Eh bien, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur Vendredi Tarot. Je vais procéder au tirage pour, on va voir quel signe pour l'année 2025. Alors, j'ai choisi pour ce faire de faire un grand tableau avec le petit Lenormand. Donc là, j'ai la chance d'avoir à ma disposition un mini-jeu, donc ça va bien m'aider. Et donc, on va tout de suite voir quel signe du zodiaque je vais tirer au sort. Il s'agit du bélier. Voilà. Alors, donc, si vous êtes bélier, ascendant bélier, ou si vous avez votre lune, Vénus, Mercure ou un amas planétaire en bélier dans votre thème natal, eh bien ça peut effectivement vous parler. Ça peut également vous faire penser à votre bien-aimé, à votre père, mère, belle-sœur, que sais-je. Bref, je vous demanderai de partager un max avec les gens que vous connaissez, également sur vos réseaux sociaux, de façon à ce que ma chaîne puisse reprendre du poil de la bête. Alors ici il s'agit d'un petit Lenormand classique. J'en ai un autre à ma disposition en cas de besoin pour éventuellement éclaircir un ou deux points. Je vais également utiliser les arcanes majeures du tarot des sorcières qui est basé sur celui de Waite, donc qui est britannique et beaucoup plus récent que le tarot de Marseille, un avis aux connaisseurs. Et puis j'aurai également à tirer une ou deux cartes de cet oracle de l'amour, le cas échéant. Et avec les cartes de tarot, eh bien j'aurai une première carte qui servira pour les futurs tirages trimestriels comme je faisais il y a 4-5 ans. Voilà. Alors c'est parti. Je vais sauter de 5 en 5. Donc ceux qui ont connu jadis, mes tirages mensuels se souviennent qu'avec l'oracle Béline, je sautais de 5 en 5 mais sur 13 cartes. Là on en a carrément 36. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parti. Donc un bélier ici. On commence avec le renard. Donc vous aurez probablement à prendre certaines précautions. Alors on va voir à quel niveau vous devrez prendre vos précautions. Le lys. Alors ici il sera une question d'autorité à faire respecter. Également, du point de vue personnel, du point de vue de la forme et du moral, également de la sexualité, il y aura des choses à faire évoluer vers le mieux. On va voir hein, ce qu'on nous dit de plus ici, décidément. Alors, c'est très bien aspecté. Pour les personnes seules qui se sont réfugiées dans le travail, qui se sont vraiment dédiées à leur vie de tous les jours et qui ont laissé un petit peu leur vie sentimentale, voire sexuelle de côté, là, eh bien, il y a de belles choses qui vont rentrer en ligne de compte. Et au printemps, je pense, pour les célibataires, il y aura de belles rencontres, des coups de chance. Franchement, on vous sent protégé dans ce domaine. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, les souris. 1, 2, 3, 4, 5. Et la maison. Alors, du point de vue domestique, il pourrait y avoir des soucis. Également, certaines personnes risquent de se trouver contraintes de vendre un bien ou de déménager. 1, 2, 3, 4, 5. Alors,
des préoccupations concernant vos jeunes, vos enfants, des préoccupations par rapport à un quartier, par rapport à une ambiance devenue désagréable autour de chez soi, besoin de faire le point, peut-être de remettre en question un lieu de vie. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Alors, le chien à côté du renard. Ici, il faudra vous méfier d'une personne qui se rapproche un peu trop de vous en début d'année. Il serait peut-être bon de savoir ce qu'elle a derrière la tête. Un faux ami apparemment. Oui. Oui, en fait, pour certains, vous devriez peut-être vous renseigner davantage sur une certaine personne qui, comme ça, se rapproche ou tente de se rapprocher beaucoup de vous. Alors, je pense que par le biais de gens qui ont connu cette personne avant vous, vous devriez savoir exactement ce qu'elle a en tête, quel type de personne c'est. Attention aux piques-assiettes, on me dit, aux profiteurs de tout type. Voilà, alors pour les dames seules, ici, moi je vois bien de belles opportunités de rencontre. Également, vous saurez discerner les gens faux des gens vrais. Donc si vous cherchez une histoire véritablement sentimentale, si votre première impression c'est que en face de vous on n'est pas tout à fait honnête, on n'a pas l'air tout à fait clair dans sa démarche, je pense que d'instinct vous le saurez. Oui, c'est confirmé ici. C'est confirmé. Également, j'ai l'impression que pour les personnes qui sont mariées, qui vivent maritalement, eh bien, il y a une personne extérieure qui est jalouse de votre vie, qui est jalouse de vous. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on fait le dégraissage, j'allais dire, et puis ensuite je reviendrai bien en particulier sur chaque thématique. Alors, la confirmation du besoin de se débarrasser d'un lieu de vie ou d'un bien matériel encombrant qui est sujet à discorde. 1, 2, 3, 4, 5. Donc si vous êtes plusieurs à devoir vous partager la vente d'un bien, eh bien il va falloir faire vraiment les choses de façon carrée, de façon à ce que personne ne soit lésé, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir des histoires. C'est tout à fait typique des familles où, par exemple, on a 2 ou 3 enfants qui héritent de la maison de leurs parents. Et puis, il y en a au moins un qui aimerait garder la maison, mais qui n'a pas forcément les moyens de racheter leur part aux 2 autres. Voilà. Donc ça, c'est le genre de choses qui peut arriver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, lieu lié à l'enfance. Alors, c'est quelque chose de toute façon dont il vaudrait mieux se débarrasser parce que il y a des choses qui ne sont pas conformes, il y a des problèmes de moisissure, des choses qui ne sont pas respirables. Donc, il vaudrait mieux s'en débarrasser. Voilà, c'est ce qu'on me dit pour une certaine personne. Sinon, pour tout le monde, en tout cas, si vous êtes locataire et que vous vous sentez mal là où vous êtes, c'est pareil.
ça va être la période où vous allez remettre en question le lieu de vie et devoir envisager de déménager. Pour certains en tout cas. Alors, certaines personnes devraient avoir des nouvelles d'un membre de leur famille qui sont dans une forme de prêtrise et dont ils n'ont pas eu de nouvelles depuis longtemps. Pareil pour des gens qui ont des membres de leur famille qui habitent loin, qui sont allés emménager dans un pays lointain. Là, vous devriez avoir des nouvelles. D'aucuns aussi devraient apprendre le décès d'un proche, une personne âgée, visiblement. Une personne pieuse dans certains cas. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ce qui est bien, c'est que dès le début de l'année, vous allez avoir l'opportunité de faire un vrai tri, un tri dans vos relations. Les personnes que vous sortez de votre vie, là c'est définitif. Celles qui restent, c'est définitif aussi, en tout cas pour quelques années. Il est possible que certaines personnes qui engagent d'une certaine façon une somme d'argent, soit seules, soit avec un proche, un ami, une amie, puissent gagner de l'argent dessus. Alors, ça peut être un jeu de hasard, le tiercé, ce genre de choses. Ça peut être également le fait de mettre de l'argent investi dans, je sais pas, ça peut être le bitcoin, ça peut être autre chose, et puis finalement de voir un rendement assez confortable. Alors ça va être des sommes comme ça qui vont tomber de temps en temps. On me dit à peu près 3 bons rendements sur une période plutôt courte, peut-être 3 rendements sur un an, enfin voilà. Et ce serait avec des gens qui sont déjà au courant du fonctionnement de ces choses-là. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour moi, il va être question pour certaines personnes parmi vous, je verrais plutôt Bélier deuxième décan, mais bon, vous verrez. Le besoin de clarifier certaines choses avec une administration par rapport à votre statut, c'est-à-dire statut marital pour certaines personnes, si on est redevenu célibataire ou etc. Donc remettre les choses vraiment au carré, parce que j'ai l'impression que pour une ou deux personnes, il y a un risque de confusion pour une administration. Alors ça peut être en France comme ça peut être dans un autre pays francophone, hein, vous me direz. Et puis sinon, peut-être aussi pour des expatriés qui auraient besoin de mettre au clair certaines choses pour la paperasse administrative. Parce qu'avec les étoiles, ça fait penser un peu à des voyages aussi, les étoiles. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je vous vois pour certains vraiment en affaires avec une personne de confiance. Donc pour les gens qui travaillent en très petite ou petite moyenne entreprise, il y a des partenariats qui vont être fructueux. Alors, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est concluant, hein, le fait de devoir
revendre un bien immobilier. J'ai l'impression aussi que certaines personnes vont être obligées d'abandonner un lieu de vie à cause d'un site dangereux. Ça peut être en bord de mer, ça peut être un site qui a été endommagé à cause de la météo. Donc, pensez à bien revoir tout ce que vous avez signé comme clause par rapport à vos assurances et toutes ces choses-là. 1, 2, 3, 4, 5. Alors certains vont définitivement tourner le dos à de vieilles connaissances, des gens qui se sont révélés faux au bout du compte et dont on ne veut plus entendre parler. Il y a certaines personnes aussi qui vont dire au revoir définitivement à une part de leur souvenir d'enfance, quelque chose de ce type-là. Pour les personnes les plus mystiques, qui sont vraiment attirées par l'occulte, ici il va y avoir une période en fin d'année 2025 où vous serez amenés à, pour certains en tout cas, à étudier de façon approfondie quelque chose qui va vous intéresser au plus haut point. Également, donc plus vous allez vous intéresser à ces choses-là, plus en plus de votre savoir, votre médiumnité va s'amplifier. 1, 2, 3, 4, 5. L'ours ici. Le renard, le chien, la récolte et l'ours. Moi, très franchement, j'ai l'impression aussi que soit on va vous aider, soit vous allez aider quelqu'un qui sera en grande difficulté sociale à cause d'une dépression nerveuse, d'un burn-out, quelque chose dans le genre. Quelqu'un qui a véritablement perdu confiance en lui et qui a besoin d'être soutenu, eh bien, je pense que certains parmi vous vont réussir à sauver, entre guillemets, quelqu'un qui a vraiment besoin d'être soutenu. Donc ça va porter ses fruits. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Alors ici, donc pour tous les gens qui investissent dans quelque chose, là, ça va vraiment être porteur. Il y a une période de chance, mais aussi la prise de risque va être minime du fait de la sûreté de l'investissement et des conseils avisés de gens qui sont déjà dans la place. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, là c'est très bon ça, le bouquet. Vous allez avoir in extremis soit une intuition, soit une information qui va faire que vous allez pouvoir arranger tout un tas de choses qui auraient pu être problématiques sur le plan administratif. C'est vraiment au cœur du jeu, là, c'est très important. 1, 2, 3, 4, 5. On me parle de gens qui veulent se paxer aussi. Se paxer... et donc ça va se faire, je ne sais pas pourquoi, plus le Pax que le mariage. En tout cas, des unions sur le plan amoureux là sont confirmées. Pour les gens qui veulent se marier, un lieu idéal va être trouvé pour la célébration, la fête, etc.
Alors, c'est marrant, il y a énormément d'eau. Ça fait penser un petit peu à... Je ne sais pas pourquoi, mais je pense plutôt à des coins comme les Charentes, par exemple. Voilà, ce genre d'endroit. Peut-être que ça parle à quelqu'un parmi vous. Une, deux, trois, quatre, cinq. On évoque les naissances également, hein, naissance d'enfants, femmes qui tombent enceintes, etc. Et puis aussi hein, les projets qui vont être concrétisés. Alors, là on a des nouvelles de quelqu'un. Alors, je confirme hein, une mauvaise nouvelle qui arrivera dans la deuxième partie, grande partie de l'année, concernant quelqu'un dont on n'a pas eu de nouvelles ou qui était plus ou moins disparu. Voilà. On devrait avoir le fin de mot de l'histoire par rapport à quelque chose qui s'était passé pour un proche faisant partie de la famille ou un proche de la famille ou un proche de ses parents, enfin quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Alors, avec le trèfle, on a... Alors, tout ce qui était mal parti, en fait, va s'arranger au cours du troisième trimestre. Je pense vraiment à la fin de l'été, vers la rentrée scolaire, il y a des choses qui s'arrangent. Il y a des problèmes qui n'ont pas été résolus au moment où je vous parle, hein, début novembre 2024, qui vont être résolus à la rentrée, donc début septembre 2025 à peu près. Il y a des coups de chance, notamment sur le plan amoureux et sur le plan des investissements financiers. Hein. Un retour très équilibré ou très favorable en tout cas sur le plan comptable. 1, 2, 3, 4, 5. On me parle d'une bonne réputation aussi pour les gens qui sont à leur compte. Également, si vous avez l'appui de vos supérieurs et que vous avez pas mal de responsabilités, il est fortement possible aussi qu'on vous recommande pour un poste mieux gradé et mieux rémunéré pour certains. Certains ont certainement envie d'aller passer du temps, peut-être pour les fêtes de fin d'année l'an prochain, là où ils avaient l'habitude d'aller dans leur jeunesse. Certaines personnes aussi vont retourner sur un lieu vraiment de racine de la famille, quelque chose de ce genre-là. Alors donc, soit pour, comme je le disais, hein, finaliser la vente d'un bien immobilier de la famille, soit pour dire définitivement adieu à un pan de sa vie pour pouvoir continuer de façon plus allégée. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ouais, j'ai encore, je me suis emmêlée encore. Presque à chaque fois, je m'emmêle les pinceaux en sautant de 5 en 5. Alors, les oiseaux entre le soleil et le renard. Alors, d'un côté, vous allez être rassuré. Une personne n'est pas si mauvaise qu'elle a l'air à vos yeux. D'un autre côté, vous allez avoir confirmation d'une bonne nouvelle grâce à un tiers. Donc ça, je vous l'avais... là, il s'agissait d'une mauvaise nouvelle. Là, c'est une bonne nouvelle. Confirmation aussi de naissance à venir hein, en 2025.
Ici également, le porteur de nouvelles, décidément, 1, 2, 3, 4, 5. Ne désespérez pas de rencontrer la bonne personne hein, pour fonder un foyer, c'est ce qu'on me dit également. Hein. Oui. Alors l'ancrage va se faire d'autant plus facilement que on va avoir de réels sentiments amoureux. Ici, il y a une ou deux personnes qui vont recevoir la lettre venant d'un homme qui s'excuse. Alors, vous verrez bien. Hein. Si jamais vous recevez ce type de lettre l'année prochaine, revenez me voir. En tout cas, un message, hein, quelqu'un qui s'excuse et qui donne des explications par rapport à un épisode de vos vies respectives où ça s'était mal passé entre vous. Et donc, je vais terminer avec celle-ci. Et ici, donc, ça vous engagera ensuite, en début 2026, à prendre un nouveau départ. Donc, bon, ben, c'est certainement pas un hasard hein, si j'ai raté le décompte à un moment donné. Moi, je pense vraiment que toutes les personnes qui, à un moment donné, risquent de se dire que rien ne va, que ça n'avance pas assez vite, etc. Je pense qu'en fait, une fois qu'elles auront bien débloqué cette partie familiale et toutes ces choses en fait qui vont à l'encontre de ce à quoi vous aspirez, une fois que vous aurez vraiment fait face à tout ça et que vous aurez trouvé des moyens de vous débarrasser des enquiquineurs, des empêcheurs de tourner en rond, une fois aussi que vous aurez trouvé le moyen d'avoir certaines explications par rapport à des choses que vous avez du mal à saisir, et bien là, une fois que tout ça sera fait, vous serez enfin libre de reprendre votre vie de façon plus allégée, on va dire. Alors, sur le plan sentimental, je vais vous tirer une carte. Voilà, au niveau du cœur ici. Ah oui, vous voyez, coup de foudre. Donc il y a des rencontres là, hein, des rencontres véritablement fortes hein, qui vont se faire pour certaines personnes. Hein. Donc là, c'est très bon pour les célibataires. Donc attirance mutuelle. Après, la vie hein, vous dira comment ça évolue. Et puis, si ça se passe comme je l'imagine pour beaucoup, vers le printemps, donc ça peut être aussi dans votre période anniversaire, hein, vers avril, etc., mars-avril. De toute façon, on le verra avec le tirage qui concernera cette période. Et puis, qu'est-ce que je voulais... Oui, alors, sur le plan des sentiments au niveau de la famille, voilà, la peine. Hein. Donc, voilà, c'est bien ce que je sentais. Hein. Il y aura des choses à comprendre et sur lesquelles essayer d'obtenir des explications par rapport à des non-dits, des tabous, des choses comme ça, des histoires de famille en tout cas. Alors, j'ai également envie de demander une clarification. Alors, d'une part, pour les personnes qui ont une démarche un peu mystique, hein, les gens qui s'intéressent un peu à l'occulte, alors voilà, ça confirme, hein, vous allez pour certains véritablement vous ancrer dans ces domaines-là, vous y consacrez complètement. Ça c'est vraiment bon. Hein. On a la maison 2 fois ici.
Alors, il est possible que parmi vous, il y ait des gens qui visitent des maisons hantées aussi, ou qui vivent euh, dans une maison hantée. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour les gens aussi qui s'intéressent au patrimoine, aux vieilles pierres, à l'histoire en général, là, va y avoir une période très enrichissante sur le plan intellectuel. Et puis, on me dit que certaines carrières de gens jeunes pourraient se faire dans ces domaines-là, hein, du côté de l'histoire et ces choses-là, le patrimoine, l'histoire, etc. Et puis alors, par rapport à toutes ces démarches-là qui devraient pouvoir se décanter à la fin de l'année 2025 et début 2026, pour le coup, là on a confirmation que une fois que certains auront vraiment mis derrière eux tout un tas de problèmes administratifs, eh bien ils pourront véritablement souffler. Donc gardez bien à l'esprit que vous êtes sous la protection de bonnes énergies, hein, de bonnes âmes vous protègent, et surtout gardez le cap, c'est ce qu'on vous précise ici. Hein. Alors, je vais tirer 4 cartes, chacune va correspondre à un trimestre. Alors, 1, 2, 3 et 4. Premier trimestre, ici, le mat, le fou dans le jeu sur le modèle de Waite. Donc, le fou ici, donc c'est une période de transition. On a engrangé déjà pas mal de choses, mais on n'est pas comme le battleur, on n'est pas encore tout à fait prêt. Hein. Voilà. Il faudra envisager 2025 avec un regard neuf aussi. Et si vous êtes encore happé par des choses qui n'ont pas été complètement terminées en 2024, eh bien ce n'est pas grave, vous allez avoir le temps d'y penser. Alors c'est marrant parce que on ne peut donner ni date ni référence précise, mais vous avez un sens de l'indépendance qui est très marqué chez certains d'entre vous. Hein. Alors, pour le deuxième trimestre ici, on confirme des épousailles, des mariages, des pax, des unions, hein, sur le plan amoureux. On se lie à la personne dont on est vraiment amoureux et amoureuse. Donc là, c'est vraiment très positif. L'ermite ici pour le troisième trimestre, alors ça c'est vraiment très bien. Pour les étudiants, pour les élèves qui ont accusé un certain retard, bon, les étudiants qui auront besoin de repasser des sessions en septembre, des choses comme ça, trouver des moments pour réviser, ça va vraiment être profitable. Sinon aussi, oui, j'ai l'impression que certains ne partiront pas forcément en vacances pendant l'été parce qu'ils ont un projet pour plus tard et ils vont mettre des sous de côté. Bon, bien entendu, il y aura d'autres choses à voir avec l'ermite. Hein. Certains aussi ont remis en question
des projets parce qu'ils se retrouvent seuls à un moment donné. Donc, et ici, donc, pour le 4e trimestre, on a l'équivalent du diable avec le soleil noir, hein. Donc, le porteur de lumière vers le soleil noir, c'est rigolo parce que à peu de choses près, on a une configuration assez identique chez le taureau. Alors, des révélations vont être faites, là c'est confirmé, hein, en fin d'année 2025 concernant votre jeunesse ou la jeunesse de quelqu'un de la famille, d'un proche. Pas mal de choses anciennes vont être déterrées symboliquement, expliquées, et c'est pour ça aussi qu'ensuite, une fois que les choses seront enfin dites, verbalisées, eh bien vous pourrez, et ça c'est confirmé, vous pourrez commencer l'année 2026 sur de nouvelles bases. C'est pour ça, je pense qu'ici vous avez le fou en premier trimestre qui va être le point de départ d'une longue transition vers 2026 en fait. Alors il sera intéressant que vous alliez voir vos astrologues préférés qui commencent ou qui ont déjà commencé à faire les prévisions pour 2025, de voir un peu si ça va correspondre. Voilà, alors j'ai été assez rapide, je trouve. Alors dites-moi si vous avez l'impression qu'il manque quelque chose à ce tirage. Alors, donc, comme je vous disais, hein, je prendrai pour les tirages pour chaque trimestre la carte de tarot en première carte avant de faire le tirage pour, donc là ce sera pour janvier, février, mars, là sera avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà. Alors mes amis, donc je vais vous demander de commenter, partager, liker, abonnez-vous, partagez avec le plus grand nombre, c'est vraiment important pour ma chaîne. Et je reviendrai vers vous, n'hésitez pas à commenter, hein, franchement je me répète, mais j'ai vraiment besoin d'avoir plus de visibilité si je veux pouvoir continuer sereinement à vous faire des guidances. Voilà. Je vous remercie. À très bientôt. Namasté, au revoir.